Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nadé, de Marc Blatta et du Loup de la Street. Vous devez certainement tous les connaître. Nadé et Marc Blatta, ce sont deux blogueurs qui se sont fait connaître grâce à leur fort caractère, et le Loup de la Street, c'est un ami de Booba. Comme vous le savez, Booba déteste Marc et Nadé, et c'est pour cela que le Loup de la Street ne fait que de les clasher sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il est une nouvelle fois très en colère contre eux et il n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, il a pris la défense de Booba pour s'en prendre violemment à eux et les ridiculiser devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Salam la mif, bien quoi la famille, tranquillou, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi comme un t-shirt blanc. La mif, je voulais juste éclaircir un point avec vous, un point très important, parce qu'il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, qui m'envoient ce genre de message. Ouais frérot, t'écoutes Booba, il blasphème, vaut mieux écouter lui ou lui, tu vois, la limite, c'est un frérot, ça, nanana. Je vais vous expliquer un truc très très simple. La musique, le rap, c'est haram. Que t'écoutes Rof, que t'écoutes Booba, que t'écoutes Claude François, Lafouine, Sylvie Vartan ou Serge Gainsbourg, à la base, c'est haram. Donc moi, des rappeurs qui font du rap coranique, j'en connais pas. Après ouais, il y en a des fois, ils ont essayé de faire du rap en parlant de religion, avec une barbe et tout. Chacun son truc, tu vois. Demain, tu peux être champion de planche à voile avec une djellaba. Si franchement, t'aimes ce que tu fais, ça me dérange absolument pas. Tu fais ce que tu veux. Mais maintenant, arrêtez de croire que tel ou tel rappeur est mieux parce que par rapport aux paroles ou je sais pas quoi. La musique, à la base, c'est haram. Donc, ne mélangez pas religion et musique et rap. Donc t'as vu, après, s'il y en a, ils veulent pas me croire, il n'y a pas de souci. Hein. Dans la vie, encore une fois, on fait ce qu'on veut, on croit qui on veut, on fait absolument ce qu'on a envie dans la tête. Vous êtes majeur et vacciné, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous donner un conseil pour les gens qui pensent que écouter tel ou tel rappeur, ils vont se rapprocher de la religion. Rentrez dans une mosquée, allez voir un frère et dites-lui, Ismahli frérot, vaut mieux écouter Rof ou Booba? Et à mon avis, il va te regarder, il va dire, Hassan, Mustapha, il est là ou pas? Toi, tu vas dire, mais c'est qui Mustapha? Il va dire, c'est le frère qui fait de l'orqiyah. Frérot, on va te soigner. Si la crypto elle fait ne serait-ce qu'un x10, je suis très content, je rajoute un zéro. Ça c'est important de dire que tu peux retirer, sortir tes sous à tout moment. Quand tu as mis ta crypto, c'est ton argent. Voilà, c'est ça. Tu veux sortir quand t'es en bénéfice, tant mieux. Tu veux sortir quand t'es en perte, tant pis. Qu'est-ce que je te dis? Donc là, potentiellement, on a une crypto qui va arriver. Potentiellement, comme elle peut ne rien faire du tout. Mais elle sort dans 2 mois, fin d'année normalement. Fin d'année. Et cette crypto est très Sinon, aujourd'hui, à part cette crypto-là qui va arriver. Je vais donner un indice. Les personnes qui sont derrière cette crypto sont les fondateurs, les gens qui font partie de l'équipe de Instagram, Facebook, Meta, donc le groupe Meta. Et voilà. Donc c'est pas ma crypto. Voilà, non mais ça c'est une évidence. De toute façon à la base on n'a jamais eu de crypto à nous déjà. Et j'ai une autre question aussi. Du coup aujourd'hui en attendant celle-là, est-ce qu'il est intéressant d'investir dans de la crypto comme le Solana aujourd'hui, c'est encore intéressant de le faire, l'Ethereum, le Bitcoin, est-ce qu'on peut encore investir ou est-ce que c'est le moment, pas le moment? Ça reste mon avis. Quand les cryptos sont au plus haut, c'est le moment où il faut vendre. Et si vous voulez un petit indice... Quand tu dis vendre, ça veut dire récupérer ses sous. Okay. Si vous voulez un indice, quand les gens commencent à dire « Ah, t'as vu, le Bitcoin, il est à combien ?» C'est là où il faut vendre. Vendre, ça veut dire récupérer, je précise. Voilà. Quand tu commences à entendre « Ah, t'as vu comment ça s'est cassé la gueule ?» Quand tu entends ça de la part de tes proches sur la crypto, « T'as vu, ça s'est cassé la gueule, c'est une dinguerie. Ah, je t'avais dit... » C'est là où il faut poser. Et pour sortir l'indice, parce que tu peux pas, personne n'est devant, c'est pas quand. Mais quand le bruit de couloir de « Ah, t'as vu, ça s'est cassé la gueule, faut investir ». Et quand t'entends « Ah, t'as vu, le Bitcoin, il est à combien? C'est une dinguerie », vends tout. Voilà. Ok, récupère tes sous. Voilà, c'est ça. Bon, alors, pour résumer, là, je ne sais pas si ça a été un petit peu plus clair pour vous, mais la crypto, c'est ce qu'on appelle une monnaie virtuelle. Mais pour autant, ce n'est pas une monnaie que vous ne pouvez pas avoir et posséder. C'est une monnaie que vous pouvez retirer après chez vous, dans votre compte en banque, et le dépenser à votre compte. C'est du vrai argent. Il y a des cryptos, les 3 cryptos en quels nous on croit personnellement sont l'Ethereum, le Bitcoin et le Solana. Et une autre qui va arriver apparemment, ce sera d'ici 2 mois, je pense, dans laquelle marque on va investir, puisque on a été conseillé par un expert crypto.
C'est très compliqué de savoir dans quelle crypto investir quand on est novice. Donc la première des choses, c'est de se renseigner maximum. Alors après, c'est pas sur YouTube que tu vas trouver où investir parce qu'il y a de tout et tu vois, il y a tout et n'importe quoi sur. Donc c'est bien de se renseigner sur la crypto en général à l'aide de vidéos YouTube pour pouvoir comprendre un petit peu le mécanisme et tout. Et puis ensuite, suivre des personnes qui justement sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc Marc n'est pas forcément lui spécialisé ou expert, mais en tous les cas, il s'est entouré des personnes qui savent le conseiller et il a fait ses preuves avec le Solana qui était à 80 centimes. Et pour la petite anecdote, on a rencontré quelqu'un qui nous a dit « Tu veux investir et gagner beaucoup d'argent, investis dans le Solana, il était à 80 à l'époque. » Marc a dit oui, d'accord, ok, je le ferai plus tard. Il n'a pas calculé le truc. Au bout de, quand tu es monté à 1,50 $, il a revu cette personne, il lui a dit au fait, tu as investi. Marc a dit non, toujours pas. Et ensuite, à 3 $, il s'est dit mais attends, j'aurais pu faire 3 fois ce prix-là. Il dit oui, bah là, effectivement, je vais investir. Et il nous avait dit que le Solana monterait entre 100 et 200 $. Et c'est ce qui s'est passé. Il a même été un petit peu au-dessus des 200 $. Donc, du coup, on a bien fait de lui faire confiance et de le croire et d'investir dans cette crypto qui est connue mondialement, encore une fois. Ces cryptos dont je vous parle, c'est des cryptos qui sont mondiales. Ce n'est pas des projets de quelqu'un, d'un pote ou quoi. Mon conseil, c'est de vous renseigner sur la crypto, d'investir dans des cryptos qui sont solides, avec des vrais projets solides et d'essayer un petit peu de suivre des personnes qui sont bien calées en crypto et qui pourront vous permettre d'investir. Vous pouvez investir le montant que vous voulez, vous pouvez commencer tout doucement. La première des étapes, c'est de télécharger votre wallet. Donc il y a Binance qui est le wallet le plus connu. Bien que en France maintenant, Binance, bon, je crois qu'il donne un peu l'État. Binance, là, en ce moment, il déclare tout. Donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur, mais on verra. Pour l'instant, Binance, c'est pas mal. Mais en tout cas, on est avec eux pour l'instant. Je crois que Marc, il en a pris un autre. Voilà. Et donc, vous téléchargez un wallet et puis ensuite, là, vous avez plein de cryptos. C'est comme sauf que c'est pas des articles, c'est des cryptos et vous achetez la crypto qui vous paraît bien, donc Ethereum, Bitcoin ou Solana en ce qui nous concerne. En tous les cas, c'est dans ces 3 cryptos là qu'on a investi notre argent nous personnellement et qu'on a continué à remettre encore dans le Solana parce qu'il est encore bien. Oh, ça fait bizarre de me voir au volant, ça faisait longtemps. C'est très grave de jamais conduire comme moi. Pourtant, genre j'aime bien quand même. J'aime bien, ça me saoule un peu, mais ça va. Bref, en tous les cas, aujourd'hui j'ai repris un petit peu le volant. Là, je vais aller faire mon brushing. Je voulais vous dire que vous aviez kiffé ma story crypto. Franchement, je suis contente. Ça a répondu à plein de vos questions et vous en avez encore plein d'autres. Donc, vous inquiétez pas, je ferai d'autres stories sur ça. Ça me passionne. J'ai vraiment kiffé en parler. Alors encore une fois, je ne suis pas experte. Mais je le fais genre comme nous pour crypto pour les nuls quoi, tu vois, les débutants. Je m'inclus dedans, donc il y a encore plein de choses à savoir et c'est plutôt Marc qui s'y était intéressé, moi aussi parce que j'aime bien, mais il s'est intéressé plus que moi et là j'ai commencé à bien m'y intéresser, donc j'ai bien aimé vous faire cette story là. Il y en a énormément qui ont interagi, qui m'ont donné la crypto dont Marc parlait, donc c'est bien, ça montre qu'effectivement il y en a qui s'y connaissent aussi pas mal, donc c'est cool. En tout cas kiffé, j'en referai, je pense qu'on va faire étape par étape. D'ailleurs, cette story que j'ai faite hier, on va la garder en bulle Insta. Bulle Insta, ça se dit comme ça, je crois, story permanente. Ouais, les réseaux sociaux, c'est très grave, très grave. C'est grave comment j'ai pas les réseaux sociaux, c'est très grave. C'est d'ailleurs pour ça que je fais pas vraiment je donne pas beaucoup de contenu, hein, parce que je connais pas trop grand chose, quoi. Mais bon, bref, on s'en fout. Là n'est pas la question. Je vais aller faire mon brushing et puis révision quoi avec les enfants parce que la rentrée c'est dans 10 jours ici, enfin 9 jours maintenant, c'est le 29 Inch'Allah. Donc dans les méga révisions, tu vois, je leur ai laissé un petit peu de répit quand même pendant les vacances, mais là il va falloir mettre les bouchées doubles avant la rentrée et voilà, donc franchement journée, je fais juste une pause brushing et ensuite full maman, full devoir. J'espère que la rentrée de vos
enfants, ça va bien se passer. La préparation de votre rentrée, enfin de la rentrée aussi, les classes pour vous. Et moi, ça va, je me suis prise un petit peu à l'avance. En fait, à chaque fois, je me faisais avoir par les uniformes. Parce que ça coûte une blinde, oh là là. On s'en fout, on n'a pas le choix. Je me faisais avoir par les uniformes parce que, je sais pas si c'était concrètement l'école où je mettais mes enfants, mais à chaque fois, ils commandaient pas assez de stock. Résultat, tous les venaient pour des uniformes et il n'y a pas de stock, quoi. Et donc c'est une galère quand l'enfant n'a pas. Donc moi, j'avais j'avais des Merci uniformes. à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.